Pour rentrer dans les bonnes grâces de la nouvelle administration, Netanyahou avait intérêt à accepter cet accord, au moins dans sa première phase. Je pense que les acteurs vont jouer le jeu au moins pendant la première phase parce qu'ils y ont tout simplement intérêt. Les fondamentaux de l'accord, en réalité, avaient été scellés il y a plusieurs mois. Alors, ce qui a changé, c'est d'abord et évidemment la configuration politique américaine avec l'arrivée de Trump au pouvoir et, disons, son imprévisibilité faisait craindre aux deux belligérants des conséquences pour eux désastreuses, qui politiques, qui diplomatiques, qui militaires. Il faut ajouter à cela, évidemment, surtout le changement de rapport de force sur le terrain entre Israël et le Hamas. Il est très affaibli sur le plan militaire. Son état-major a été décapité. Les alliés du Hamas dans la région, le Hezbollah, le réseau milicien pro-Iran au Levant et l'Iran lui-même a été affaibli par Israël. Les côtés israéliens, il y a aussi évidemment un effet Trump évident puisque, encore une fois, les paramètres de l'accord sont similaires à ceux que l'administration Biden avait présentés à Netanyahou au mois de mai 2024. Ce qui a changé, ce sont les pressions très fortes exercées par l'administration entrante, notamment par l'émissaire de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, dont on dit qu'il a vraiment tordu le bras de Netanyahou lors de sa première rencontre avec lui il y a quelques jours à peine. Pour rentrer dans les bonnes grâces de la nouvelle administration, Netanyahou avait intérêt à accepter cet accord, au moins dans sa première phase. Alors la paix est malheureusement un bien grand mot au Moyen-Orient, en particulier dans le face-à-face israélo-palestinien. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas de négociation bilatérale entre Israéliens et Palestiniens. On n'est pas du tout dans cette perspective, au moins à court terme. On est dans un accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire que c'est une suspension, une cessation des hostilités. Ce que je crains moi personnellement, c'est que ces hostilités justement reprennent à l'issue de la première phase. À l'issue de cette première phase de 42 jours, les négociations vont reprendre et elles pourraient capoter parce que tout simplement, il faudra renégocier à nouveau et on n'est pas à l'abri évidemment d'un changement de posture de part et d'autre. Il va falloir d'abord panser les plaies de part et d'autre et il faudra à côté palestinien une reconstruction par ailleurs de la bande de Gaza. L'estimation c'est qu'elle coûtera un peu plus de 10 milliards de dollars et côté israélien probablement une nouvelle donne politique puisqu'il y a des élections qui sont prévues en 2026 et l'opposition qui est composée du centre libéral, de la gauche et des partis arabes pourrait gagner ces prochaines élections et prendre le relais de ce gouvernement Netanyahou de droite et d'extrême droite. La perspective d'une paix prochaine, elle me paraît lointaine, mais qui, à mon avis, peut disons, ouvrir une nouvelle perspective et un horizon diplomatique, c'est la solution dite régionale, qui permettrait parallèlement de relancer un processus de négociation entre Israéliens et Palestiniens, avec un soutien très fort des puissances arabes, notamment du Golfe. Et c'est précisément dans cette direction que semble se diriger la nouvelle administration américaine. Les pressions sont très fortes côté aile droite de la coalition. Vous avez un Ben Gvir, ministre d'extrême droite, qui a déjà dit qu'il quitterait en fait le gouvernement si l'accord était signé, ce qui sera le cas donc dès ce dimanche. Donc Netanyahou va perdre le soutien de ce parti. Et puis par ailleurs, un autre ministre de la droite, Smotrich, donc à la tête du parti sionisme religieux, qui lui a annoncé qu'il quitterait la coalition si la deuxième phase de cessez-le-feu était enclenchée. Ce qui veut dire que dans 42 jours, Netanyahou pourrait se retrouver sans majorité. Et donc ça dessine une nouvelle configuration politique côté israélien et on sent que la marge de manœuvre politique du Premier ministre israélien se réduit.